Est-ce que je peux enfin respirer? Est-ce que j'ai le droit de respirer? 2-1, victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad. Tout se passait bien. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que Dina Hussein nous fasse une faute aussi bête. En vrai, Dina Hussein, il a beau être très fort, mais disons-nous la vérité, les gars, il lui manque de l'expérience. Expérience qui va forcément gagner avec le temps, ça c'est sûr. Mais heureusement qu'on gagne, parce que ce genre de faute, ça peut te coûter une Ligue des Champions. Allez demander au FC Barcelone. Par contre, Kylian Mbappé le teint, homme du match, un but, une passe décisive. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il est affûté. Il est prêt, il a envie. C'est ce Kylian-là qu'on veut. Il me fait penser un peu au Kylian qu'on aimait bien avant que ça ne commence à partir en cacahuète. Mais ça fait plaisir de le retrouver. Par contre, Brahim Diaz, qu'est-ce que c'était timide. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi, pour moi, Brahim Diaz ne peut pas être titulaire indiscutable? C'est pas possible. Et Vinicius Junior, est-ce qu'on peut en parler? Vinicius Junior, c'est tout aussi compliqué. Il n'y arrive tout simplement pas. Moi, j'ai cru qu'il était resté à Madrid, il n'était pas allé en sélection pour pouvoir se recharger les batteries, parce qu'on nous a dit qu'il était à 200%. Mais la batterie qu'il a essayé de recharger, elle est pas en bon état. Ou c'est le chargeur qui fonctionne pas, je ne sais rien. Mais il faut vite me changer tout ça. Parce que oui, aujourd'hui, tu as les bonnes grâces de l'entraîneur. Mais laisse-moi te dire qu'il y en a sur le banc qui aimeraient prendre ta place. Donc il s'agirait de se réveiller très très vite. Et aussi, qu'est-ce que ce duo-là m'a fait plaisir. Arda Güler, Kylian Mbappé. Ça, c'est un duo qu'on sera amené à voir un peu plus souvent. Et Arda Güler toujours en train de progresser. Il n'est pas encore à son top niveau. Ça va arriver les gars, ne vous inquiétez pas. Et pour finir, le Mister. Merci pour la gestion de ce match. Parce que ça aurait été plus catastrophique, ça aurait pu être catastrophique, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Mais il a réussi à gérer la situation avec calme et tranquillité. Là, on empoche 3 points, on est leader de la Liga pour le moment, et ça fait plaisir. Je ne pourrais pas parler de tous les joueurs, j'ai parlé vraiment de l'essentiel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars, abonnez-vous. Ça a été compliqué aujourd'hui. Victoire du Real Madrid 2-1 face à la Real Sociedad. Deux grands hommes aujourd'hui, Kylian Mbappé et Arda Güler qui pour moi ont été bons aujourd'hui. Kylian Mbappé, un début de saison monstrueux, franchement il n'y a rien à dire, quand il est bon il faut le dire. Avec 6 buts et 2 passes décisives, aujourd'hui il a été auteur d'une passe décisive et d'un but. On a retrouvé le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, c'est moi qui vous le dis. Il est en pétard, c'est un début de patron du côté du Real Madrid. De l'autre côté, on a Arda Güler qui prend de plus en plus en maturité, qui sait donner les ballons lorsqu'il faut les donner. Sa relation avec Kylian Mbappé, elle s'est beaucoup plus renforcée. On l'a vu dans la construction de son but au final. Une bonne combinaison avec Kylian Mbappé. Malgré le carton rouge injustement donné à Hussein, il va manquer des matchs et c'est d'ailleurs ça qui me blesse. Real Madrid a été solide grâce à un Militao qui a été extraordinaire aujourd'hui. Il fait partie de mes hommes du match, il y en a énormément qui vont pas parler de lui. Et personnellement, je le voyais fini. Parce qu'il s'était blessé encore une nouvelle fois, je pensais qu'il allait pas revenir à ce tel niveau. Après, il faut pas s'enflammer non plus. Mais honnêtement, son match dans les duels aériens, dans les relances, il a été impeccable aujourd'hui. Dani Carvajal qui veut toujours pas lâcher le steak malgré le penalty qu'on concède sur une main de sa part. Pour moi, il a fait un très bon match aujourd'hui. Donc ça veut dire que Trent Alexander-Arnold, pour avoir une place au sein du Real Madrid, va falloir cravacher mais dur. Et par la suite, et ça me fait de la peine, Vinicius qui réalise un mauvais match. Techniquement, je l'ai pas trouvé bon. Ses choix de passe, voilà, c'est imprécis. En fait, c'est même plus son positionnement, c'est le joueur en lui-même. Malheureusement, il a régressé sur tellement de caractéristiques. Alors, on descend pas du train, mais il faut le constater et il faut être honnête. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Encore un match de patron d'Arda Güler. Aujourd'hui, encore une fois, il a montré toute sa palette technique. La connexion avec Kylian Mbappé, c'est de mieux en mieux. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs et lance début de saison, ça se voit encore. En parlant de sa connexion avec Kylian Mbappé, il y a qu'à voir le but qu'il marque aujourd'hui. Kylian Mbappé, encore une fois, qui fait un travail monstrueux sur ce but-là. Lui aussi, de son côté, depuis le début de la saison, ça rigole pas. L'action du but part d'Arda Güler lui-même. Il est au début de l'action et à la finition. Au moment où il a le ballon dans les pieds, Kylian Mbappé lui lâche un appel. Et étant donné que les deux sont connectés depuis un moment, il voit l'appel de Kylian Mbappé, il lâche le ballon directement. Là, les deux défenseurs entre qui Kylian Mbappé se trouve sont déjà morts dans le film. Il récupère le ballon à l'extérieur de la surface. Il se retrouve en 1 contre 1. C'est le moment de montrer sa palette technique lui aussi. Et vu qu'il est injouable dans ce début de saison, il a un ballon d'or à aller chercher. Il a une Ligue des Champions à remporter. Et ben, il a contourné le joueur facilement. Il contourne le joueur. Passe décisive à qui? À Arda Güler qui se retrouve déjà dans la surface. Et le gars, il termine de la meilleure des manières. Il commence l'action et il part à la finition. Est-ce que vous avez vu la connexion, s'il vous plaît? Franchement, c'est trop fluide. Ça fait tellement plaisir de voir à quel point le gars il a repris confiance en lui en quelques mois. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au club, c'est plus le même. Et même Vinicius qui est entre eux là aujourd'hui, même si aujourd'hui, oui, on l'a pas énormément vu. Et le peu de fois où il a été sollicité, le gars il a fait de belles choses. Pour revenir sur Kylian Mbappé, voici son début de saison. Voilà, avec l'équipe de France, c'est un but, une passe décisive lors du dernier match. Le match d'avant, il te marque un but. Et là, avec le Real Madrid, un but, une passe décisive. Le match n'est pas encore terminé. Si on parle sérieux, et je dis bien si on parle sérieux, en se basant sur ce que j'ai vu aujourd'hui, partant de son premier but où il part tout seul, encadré par 2 défenseurs, où celui-ci va réussir à se défaire et à tenir physiquement et à la course.
pour venir finir malgré le gardien. Ou qu'il s'agisse de sa prise de responsabilité au vu du fait que Wissem a coupé d'un carton rouge très tôt dans le match. Mbappé via son déplacement et à quel point il s'est amélioré dans ce secteur pour se mettre en 1v1 contre son vis-à-vis, littéralement réussir à le fumer. Pour Arda qui derrière aura juste à terminer devant la surface et à quel point ce but était important au vu du fait qu'en seconde période on subit logiquement à cause du carton rouge et coupé très tôt dans le match. S'ajoute à ça la main de Carvajal qui provoque un penalty pour la Sociedad, mais au final il aura tellement plié le travail rapidement, signant d'abord un début de saison stratosphérique. Pour moi je vous le dis, actuellement il est le meilleur joueur du monde. Aux côtés de Arda Güler, qui lui aussi cette saison, c'est Mesut Özil. Les passes à gogo pour Mbappé, comment il se trouve facilement. Mais si on parle du joueur en lui-même, pour moi, il n'y a pas photo. Il s'est absolument amélioré dans tous les domaines où il était critiqué. On lui disait d'arrêter de faire le playmaker, que ça lui correspondait pas, etc. Aujourd'hui, il gère ça tranquillement. On le voit pivoter de surface en surface, de côté à côté. Que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid en continuité. Il est vraiment sur sa saison. Je pense que là, c'est vraiment la bonne pour le Ballon d'Or. Arda Güler, Mbappé, c'est comme si c'était écrit. Cette connexion, on en a parlé depuis la saison dernière. Cette fois-ci, pour un peu changer, au lieu d'avoir Güler pour Mbappé, on a eu Mbappé pour Güler. Mbappé, quand il est sur un côté, je sais même pas qui peut l'arrêter. Il fait tout seul sur le côté gauche, il trouve Arda, ça termine au fond. Et ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu avoir un but de Arda Güler sur encore une passe et un boulot de Mbappé, mais annulé à cause d'hors-jeu. Quand je vois cette connexion entre Mbappé et Arda, Arda qui a 2 buts, 1 passe D, Mbappé qui a 6 buts, 2 passes D, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est buteur et 2 matchs d'affilée où il est buteur et passeur. Et que je me dis que Bellingham est blessé et qu'il va bientôt être de retour, à savoir s'il va pas déséquilibrer l'équipe parce qu'on sait tous que Bellingham et Arda aiment bien avoir le ballon. Qu'en Coupe du Monde des clubs, Bellingham crie sur Arda pour ce genre de raisons. Que Vinicius pour l'instant n'est pas à son meilleur niveau. Que Militao actuellement il est monstrueux. Hussein aussi, même s'il fait une grosse erreur aujourd'hui. En défenseur droit, ils ont Carvajal et Alexander-Arnold. Que Carreras n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Il s'est direct imposé, on dirait qu'il est dans le club depuis des années. Ah franchement les gars, cette saison ça promet. Reste à voir ce que le Xavi Ball donnera face à une grosse équipe. Mais pour l'instant on peut pas banaliser leur début de saison. On peut pas nier le fait qu'ils sont très bons. Et surtout qu'Mbappé il est en pétard. Saison Coupe du Monde, c'est pas un mythe, c'est très réel. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Ah parce qu'ils étaient à 10. En mode là ils étaient à 10. Il est raté, ils ont même pas été inquiétés. Ah, bref, la Sociedad vous servez à rien. Vous en fait, si on vous donne pas des buts hors jeu qu'ils ne sont pas, c'est mort en fait. Bref, joli état d'esprit du Real Madrid qui a fait le taf. Tu les as même pas sentis dominés, tu les as pas sentis ne serait-ce qu'avoir peur en fait, alors qu'ils étaient à 10. Mbappé, qu'est-ce qu'il est chiant, tellement il est fort. Donc c'est pour ça qu'il y a des nœuds de la Yamal qui se comportent de la sorte. Mbappé, il est trop fort. En plus, t'as un nouveau duo qui naît, qui est en train de naître. Arda, Mbappé. J'ai vu sur Twitter, ça compare ça à Ronaldo et Ozil, mais on n'en est pas loin. C'est une dinguerie. Alors t'as Vinicius en fait qui nous avait feinté contre Oviedo. On s'est dit qu'il est revenu en force tout ça. Mais en fait, non. En fait, c'est parce qu'il était vexé d'être sur le banc. Là, aujourd'hui, chef, tu t'es fait rattraper par des joueurs de la Sociedad, de la tête d'homme, peut-être 30 en vitesse sur FIFA. Des prises à deux qui ont fonctionné. Bref, le Vinicius, on le reconnaît pas depuis quelques temps, là. En tout cas, super performance de Tchouaméni défensivement, que ce soit milieu défensif ou défenseur dans l'axe. Il est chaud pour toi, comme d'habitude. Héros. Puis il a été sans stress. Il a fait des changements tardifs. Puis Militao qui est revenu en force aussi. Franchement, la charnière Militao, Tchouaméni, avec les blessés qui est au Real, Belek, hein. Belek. Salut les faux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. On va parler du match de Real Madrid et Real Sociedad. On va parler aussi des faits marquants. Donc let's go. Donc les faits marquants, ouverture de score de Kylian Mbappé en forme. Oui, Kiki de Ball, il est très en forme actuellement. Le Real Madrid a pris l'avantage assez tôt à la 12e minute avec un but de Kylian Mbappé qui a bien fait profiter d'une erreur à la défense de la Real Sociedad. Après on a le carton rouge crucial, vraiment le carton c'est très méchant. Oui. Le match a basculé quand Denis Hussein Madrid a été expulsé. Hussein a été expulsé avant la mi-temps pour avoir stoppé une occasion manifeste de but. Ouais. Parce que Oyarzabal était avant et il a stoppé. Donc il fallait laisser l'action se dérouler. Je pense que quand il laisse le jeu aller, donc forcément il y avait Militao, donc je pense que Militao pourrait le stopper. Madrid devait donc jouer plus d'une heure à 10 contre 11. Ouais. Excellente réaction avant la pause. Malgré l'infériorité numérique, Madrid a su doubler la mise juste avant la mi-temps grâce à une passe de Mbappé pour Arda Güler. Une action claire, oui, clé. Une action qui est claire et clé car elle permet de reprendre
le jeu avec une marge de sécurité. Oui. Il leur a permis de faire le break. Oui. Ils ont fait le break. Oui. On va parler aussi du penalty et réduction de l'écart. Oui. En seconde période, la Real Sociedad vient dans la partie via un penalty de Michael Oyarzabal. Oui. Il est très en forme aussi. On le voit souvent avec l'Espagne. Il marque, il fait des passes décisives. Après une main de Dani Carvajal, la faute sur Dani Carvajal s'est transformée par Oyarzabal, donc Courtois n'en pouvait rien faire. On va parler aussi de la défense solide et gestion du match. Madrid a subi la pression surtout après le rouge et après le but du Real Sociedad, mais aussi à bien défendre, rester organisé, à bien gérer le temps et à ne pas offrir l'occasion claire à son adversaire. On va parler aussi du classement et implication. Cette victoire permet à Real Madrid de rester invaincu en tête de la Liga avec le bilan parfait après 4 journées, 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Le Real Sociedad à son côté reste dans une situation difficile avec 2 points. Ouais, 2 points. 2 points. Donc aujourd'hui j'ai fait un très grand constat sur le match. Je pense que la relation, le duo Mbappé et le gars là, comment son nom, et Güler, ça marche plus. La relation avec Mbappé et Güler, ça marche plus. Donc je vois que actuellement Mbappé il est très en forme, il est très en avance. Par contre à Vinicius, il est très en avance. Mbappé il joue, il marque en équipe de France, on l'a vu dernièrement sur le match contre. Il marque, il fait des passes. Mbappé actuellement c'est un leader, il masque, il a beaucoup de vie actuellement, il marque, il fait des passes décisives. Donc son duo avec Arda, donc je pense que là les Madrilènes, ils en ont à quoi dire. C'est un beau duo même, c'est un beau duo. On va aussi parler de Rodrigo qui n'a pas aujourd'hui une minute. Il n'a pas joué aujourd'hui, Rodrigo n'a pas joué, donc c'est difficile aussi pour lui parce que jusqu'à présent, Xavi Alonso ne lui donne pas du temps pour se montrer, donc Rodrigo c'est très difficile pour lui. Aussi, sur le carton rouge, je pense que Dan Hussein, il devrait laisser aller l'action parce que Oyarzabal était à distance des buts. Et il y avait de la distance. Je pense que Milito pourrait le gêner ou bien les stopper même avant qu'il puisse faire un tir pour marquer. Je pense bien, mais il a pris cette décision de le toucher. Je pense que c'était un carton rouge un peu mérité. Parce que la faute, il y a clairement faute. Il y a clairement contact, donc il y a faute. Bon, donc c'est ça. Et on va se limiter là pour aujourd'hui. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc on est content, abonnez-vous et likez. C'est notre chaîne le 11 débrief. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, aimez les vidéos. Ça nous fait plaisir et ça nous pousse à mettre plus de vidéos. Donc on est content, on est avec vous. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, merci.